Pasteur Amadou, j'ai connu dans l'une de nos églises l'Assemblée de Dieu à Kinshasa, je l'ai dit à ma honte et avec tristesse. Un dimanche d'il y a une dizaine d'années, au mois d'avril, la saison la plus pluvieuse. Un des aînés qui a une église qui a 2 cultes. Le premier va de 8h à 10h, le second de 10h30 à 12h30. Et ce dimanche-là, il a plu de 3h à 7h, quelques minutes avant que le culte commence. Et l'église était remplie aux 2/5. Et un homme que moi-même j'ai eu à rencontrer, qui est dans les diamants, malgré la pluie, il est venu à l'église. Et il me dit, j'ai déposé une dîme dans une grosse enveloppe kaki de $6 000. Les cultes finis, il rentre. Il habitait à 5 minutes de l'église. Au beau milieu du chemin, il s'est rendu compte que j'ai oublié ma Bible. Et il revient à l'église. Et le pasteur voulait rentrer pour les seconds cultes. Il dit, je pense avoir oublié ma Bible. Et le pasteur lui dit, tous les effets oubliés, il faut aller là où se trouve l'équipe des comptages. C'est là où on garde les effets. Puis ils entrent avec le pasteur. Et il entend les responsables des finances dire, oh pasteur, avec la pluie aujourd'hui, les entrées n'étaient pas fameuses. Le pasteur dit, il y a combien? Les offrandes, je pense en tout, 800, non, les offrandes c'est $400 et les dîmes 800. Le frère dit quoi? Il dit, les dîmes, il y a eu seulement 800. Le frère se retourne vers le pasteur et dit, s'il y a des dîmes de manière minimale aujourd'hui, ça doit être 6 000. Le pasteur lui dit, pourquoi? Il dit, non, moi j'ai remis dans le panier des offrandes une enveloppe de $6 000. Le pasteur a regardé tous les frères et les sœurs et dit, j'ai confiance à vous. On appelle la police, on va vous fouiller. Cinq minutes après, la police était là et on retrouve la grosse enveloppe derrière la veste du diacre numéro 1. Je sais que ça ne s'est fait que chez nous à Kinshasa, pas ici. Et le pasteur me fera rire. Il dit, quand j'ai posé la question, frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je suis lévite, en tant que lévite, j'ai pris la dîme. Mais il dit, prends-la officiellement. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Ce soir, je ne viens pas faire l'apologie de la pauvreté. Je ne viens pas appeler à la haine de l'argent. Je prie que Dieu me donne la capacité de bien nuancer, mais à placer les choses au bon endroit. Et le Seigneur n'a pas laissé les serviteurs de Dieu exercer le ministère sans une sorte de carnet de route. Il y a quelques années, j'ai été invité dans une église à Kinshasa, une grande, plus de 2000 membres chaque dimanche. Et durant 5 jours, convention, waouh, glorieuse. Je me souviens à la fin, il y avait plus de 400 âmes qui sont venues à Christ. Des guérisons. Je vois encore cette femme qui a eu cette forme de goitre et qui a disparu. Des couples réconciliés. On pouvait sentir la joie dans les quartiers. Et je me retrouve le dimanche à la clôture, la réunion finie. Le pasteur est en train de discuter, ses collaborateurs sont excités. C'était glorieux, pasteur. Les âmes sont venues à Christ. D'ailleurs, une dame qui est venue nous dire aujourd'hui que son mari qui a accepté Christ lundi et qui était parti de la maison depuis 8 ans est revenu. Tout le monde s'est réjouissé. Et j'ai entendu la réaction du pasteur. J'ai failli tomber évanoui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tout ça c'est bien. Mais financièrement, on n'a rien eu. Les âmes gagnées, ça lui dit rien. Les vies changées, ça lui dit rien. Les couples réconciliés, ça lui dit rien. Les personnes guéries, ça lui dit rien. C'est qu'il lui dit quelque chose, la caisse de l'église. Et Paul commence par dire, les gens seront égoïstes, mais directement après ils seront amis de l'argent. Il y a 2000 ans, Paul avait déjà vu cette époque. Et il avait vu le grand pouvoir que l'argent commencera à avoir sur les gens en général. Mais je le dis aussi un peu à ma tristesse, un peu dans l'église aussi, et dans les sacerdoces. Ne pas laisser l'argent devenir notre maître.
Si l'argent doit jouer un rôle dans notre vie, qu'il soit notre serviteur, mais qu'il ne devienne pas notre maître. Matthieu chapitre 6, au verset 24, Jésus-Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et il utilise des mots forts, extrêmes. Il dit, car il haïra l'un et aimera l'autre. Et puis deux, il dit, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'ai toujours pensé qu'il allait mettre Dieu et Satan. Mais étonnant, il dit, vous pouvez servir Dieu, et puis il dit, maman, le Dieu du lucre. Mon père qui a 84 ans aujourd'hui, qui est enseignant, il a l'essence des formules. Quand je commençais à grandir, à 10 ans, il a commencé à me dire cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il donne plusieurs détails de la manière dont Israël a marché, a fait des bons choix et des moins bons choix. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées. C'est arrivé à eux, mais pour vous servir d'exemple. Ce sont eux qui l'ont connu. Mais le but, c'est que vous en tiriez instruction. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 3, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, des conditions pour être ancien, dit, l'ancien doit être désintéressé. Désintéressé. La version français courant dit, pas attaché à l'argent. La version Le Semeur dit, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. La version Taube dit, pas cupide. J'avais oublié 99, au mois de mars, je faisais un complément de ma formation théologique à Nairobi. Et je suis invité par un ami à aller en Afrique du Sud pour une semaine. Et je devais être l'orateur avant un grand de mon pays à Kinshasa. Et ce jour-là, j'enseigne sur l'éthique dans le ministère. Il y avait plus de 1000 personnes. J'oublie jamais, je finis d'enseigner. Je viens m'asseoir 7h midi, petit, avec ces genres de messages sur la sanctification. Tu vas mourir de faim, petit. Et puis il me dit, dans 15 minutes, je vais monter et tu vas voir. Il a utilisé un terme en lingala, il dit na kunginda. Donc j'en aurai plein et ça va couler. 15 minutes après, il monte. Quand il a commencé à parler, je me disais, Seigneur, on est à Hollywood aux États-Unis ou à Nollywood à Lagos. J'avais l'impression d'assister à du théâtre. Il monte durant plus d'une minute et demie, il faisait que pleurer. J'ai la pauvreté. Larmes réelles, mais pour une tristesse absente. Il dit, Dieu m'a envoyé ici en mission. 10 personnes auront leur vie changée. Dieu ne m'a pas dit 11, pas 12. J'ai dit bien 10. Et puis écoutez ce qu'il dit. Ouf! Je sens une onction financière comme je n'ai jamais senti. Et j'aimerais vous dire, il ne sent rien du tout. Je sens une onction financière. Dieu m'a dit 10, pas 11, pas 12, qui doivent s'aimer $1000. S'ils s'aiment 1000, 3 semaines ne va pas passer, chacun aura fois 10. Et les croyants actuels, ils aiment ça. Il avait dit, Dieu lui avait dit 10, pas 11, pas 12. Mais j'ai vu 30 personnes s'avancer. Là, ce n'était pas le plus grave. Je pensais qu'il allait renvoyer 20. Parce que lui-même, il avait incité